2 minutes. Viens boire un peu. Ah oui, ça va? Bonjour tout le monde. Ouais, donc j'ai fait la visite pour voir si on prendrait le site. Ouais. Bonjour. Bonjour. Ouais. C'est beau. C'est vrai que... Alors tiens, on va passer par là. Bonjour. Bonjour. Je crois que c'est là. Ah. Et là, tadam! T'étais venu à la journée qu'on avait fait de sensibilisation avant le lancer des pariculteurs Ouais, parce que... Ouais. Ouais. J'ai suivi en fait toute la construction même des pariculteurs. Ouais. Moi, quand j'ai eu cette idée-là, c'était en juillet Ouais. 2015 et j'étais directrice de bureau de poste. D'accord. Encore, mais je sentais en moi qu'il y avait quelque chose qui arrivait, que j'avais vraiment besoin de relier ce que je faisais de titre associatif dans les jardins de Véniverdi et en même temps voilà, mon activité professionnelle. Et quand d'un coup, je me suis dit, mais attends, je pourrais tout à fait aussi faire ça à la Poste. Donc j'ai balancé un mail à 200 postiers que je ne connaissais pas, en disant, voilà, j'ai 20 vélos, ceux qui veulent venir. L'idée, c'est de se faire un petit clip, un petit truc, et on se fait voilà, une parade à vélo jusqu'au Grand Voisin. Et en une journée, j'avais 20 postiers. Et dans les 20, il y en a 4 de la sauce. Donc en fait, c'est grâce à ça que tu te relis, quoi. Ouais. Tu lances un truc qui correspond à peu près à tes valeurs et tu te reconnais après avec des gens qui se rallient à toi. Et grâce à ça, tu arrives à faire émerger un truc. Voilà, parce que le truc, c'est souvent c'est moins cher à Sinu. Même sous les dalles, il y a des vers de terre. Ah, mais là, C'est un ver de terre à compost. Ah, ça. ouais. Tu vois, ça c'est quand même un record, quoi, pour moi. Je me dis, en 5 mois, avoir fait ça. J'ai fait beaucoup de choses à la Poste parce qu'une carrière de postier, c'est toujours très divers. Donc j'ai fait du commercial, j'ai fait du projet, j'ai fait bon. Et puis, il y a eu un moment où j'ai un peu eu envie de changer, d'autant qu'il y avait des offres de pré-retraite qui étaient intéressantes. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Communauté Facteur Graines. Et en fait, Communauté Facteur Graines, ils font un peu la même chose que ce que je fais moi pour moi, c'est-à-dire permaculture, apiculture. Sauf qu'en plus, ils le font dans un cadre urbain. Et ça, c'est magique, quoi. C'est magique, c'est l'avenir, c'est rapprocher la nature de Paris, faire mettre les mains dans la terre, y compris à des gens qui connaissent pas, qui n'ont pas l'habitude. Et là, tout de suite, j'ai eu envie. Le terre-plein, là, c'est absolument exceptionnel. C'est une vraie ferme, quoi. Et en l'espace de 5 mois, là, 5 mois et demi, on a réussi à faire quelque chose
Nous sommes une entreprise de femmes et d'hommes, la plus grande entreprise de main-d'œuvre de notre pays. 240 000 postiers travaillent en France sur les 260 000 que nous avons. Et donc, c'est eux qui ont pris en charge ce projet, qui m'ont convaincu de soutenir ce projet, d'engager notre groupe à leur côté. Et donc, je veux du regard les appeler à venir. Je vous en prie. Ils sont très modestes, car le postier et la postière sont très modestes. Mais je voudrais qu'ils viennent à mes côtés. Venez, venez. Où est-ce qu'il est? Nos jeunes seniors. Voilà, mais les jeunes seniors aussi, là. Où est-ce qu'il... Ouais, bah, il est là, lui. Je sais pas si on a... Voilà, venez. Voilà, et on peut les applaudir. Oui, je voudrais vraiment tous vous remercier. Avec toute cette pluie, toutes ces gouttes d'eau hier quand il pleuvait, je me suis dit, en fait, toutes ces gouttes d'eau, c'est toutes les vôtres, en fait, à tous, que vous avez apportées dans ce projet. Parce que sans chacun de vous, en fait, on n'aurait pas fait ça. Et chacun de vous a contribué à nous raconter une histoire. Daniel, le premier, qui m'a dit... oh là là, un jardin, mais Sophie, si tu fais un jardin, je veux être le jardinier, je prends bientôt ma retraite. Et bien ici, on fait pousser des rêves, et en fait, c'est le premier rêve qu'on a fait pousser, c'est celui de Daniel, parce qu'il a travaillé en dessous, en contrôle de gestion, et en fait, depuis le mois d'avril, il est retraité sur le toit. Et en fait, cet espace-là, c'est un espace de transition, mais de transition professionnelle aussi, parce que finalement, il continue à revenir voir ses collègues, il continue à venir nous apporter ses talents, et donc voilà, ça fait partie, on en a des tonnes d'histoires à vous raconter, on va pas le faire maintenant, mais peut-être que finalement, on va faire un film un jour. Hein. Voyageons de fille en fille, de petit nom de cœur en cœur, à Hirondelle, dans chaque port, à cœur perdu, dans chaque ville. Notre vie c'est le vent du large, l'odeur du pain, le goût du vin, le soleil pâle des matins, le soleil noir des soirs d'orage, le cire d'une enfance sage. On est année 3, 3e saison, 3e jardin. On attaque la 3e récolte. Si on observe le jardin, il est en train de se structurer. Tout l'hiver, il s'est réorganisé et ça correspond tout à fait à l'évolution aussi, finalement, je dirais, du collectif, de la sauce. Ça se réorganise, ça s'autonomise aussi. Chacun est en train de prendre sa place au travers aussi de ce nouveau design. C'est plus forcément le jardin que j'avais imaginé, mais il est en train de venir celui de chacun. Et donc pour moi, c'est un vrai plaisir en fait. Qu'est-ce que c'est alors? Alors ça, c'est la mélisse. C'est pour des tisanes, ça. Ça sent le citron, la citronnelle. Voilà. Ça, c'est la livèche, céleri perpétuel ou hache. C'est fort, ça. C'est très fort. Ah, ça sent fort. Mais alors, tu veux le goûter? Tu aimes? Alors, goûte. Tu vas voir. Attention, c'est fort. Hein. Les gens ont besoin et envie de venir, d'avoir des lieux d'expérimentation. Ne serait-ce que quand ils disjonctent ou qu'ils ont envie de retrouver du sens dans leur boulot, venir là, s'ancrer pour réfléchir, pour se tester, pour se dire c'est ça, c'est pas ça, et qu'est-ce que je vais faire. Voilà, c'est hyper important qu'on ait des lieux comme celui-ci. J'ai le record absolu de stagiaires sans peau là. Ils sont cool, hein. J'en ai 6 là au moins en fait. Ils viennent tous faire leur service. Je m'appelle Gabriel Poggi, j'ai 19 ans, je suis étudiant à Sciences Po. Alors on est entré dans une ère où on va être obligé en fait, de concilier l'homme et la nature. Ces petits coins de verre dans des villes qui poussent de plus en plus, pour moi c'est quelque chose déjà de nécessaire et de très très beau je trouve. Manger ses soucis sur un toit à Paris.